Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 des chevaliers ou chevalières plutôt de la résilience. Je m'appelle Stéphanie Schulman, je suis coach et équi-coach. J'accompagne les femmes victimes de violences, entre autres, en les connectant avec des chevaux pour prendre soin d'elles. Et je travaille avec le moulin de Pont-Rue à Bréélu qui les accueille une fois par mois en répit. Alors, bienvenue à qui, toi qui as parcouru un si grand chemin. Est-ce que sérieusement, tu vois le chemin effectué? En vrai, si tu le savais déjà, tout ce que tu as déjà accompli, tu serais déjà en train de faire la danse de la victoire dans ton salon. Aujourd'hui, on va faire notre grand récap de la saison 2, voir comment t'es passé de silence à puissance, de peur à courage et surtout de survie à renaissance. Promis, je balance encore quelques astuces pour continuer de grimper encore plus haut sans t'essouffler. Allez, c'est parti pour la balade entre tous les chapitres de cette saison qu'on a fait pour voir tout le chemin que tu as parcouru. La partie 1, c'était l'épisode 1, c'était briser le silence. Je parle, donc j'existe. Est-ce que tu te souviens au début, ce silence lourdin, collant, puis un jour, t'as dit un mot, puis deux, puis trois, et boum, le premier caillou du mur est tombé. Briser le silence, c'était ouvrir la porte et derrière cette porte, il y avait qui? Il y avait toi et tout ton potentiel incroyable. Dans l'épisode 2, on est passé de la peur au courage. Même tremblante, j'avance. La peur, elle a essayé de t'agripper par les chevilles, un peu comme un plaquage au rugby, et t'as soufflé plein de trucs du genre: «Tu pas capable, tu vas pas y arriver et toi t'as fait quoi? Et gna gna gna». Et ben, toi t'as fait quoi? T'as avancé quand même. Même à 2 kilomètres à l'heure, même sur les genoux en mode flamby, tu l'as fait et crois-moi, c'est ça la vraie définition du courage. On n'a pas besoin de cap, juste besoin d'un petit peu d'audace. Dans l'épisode 3, on a vu comment dépasser les peurs. Les monstres, c'est moi qui les dresse. Les peurs, elles n'ont pas disparu par magie, mais t'as appris à leur caresser la tête et leur dire merci pour l'alerte, mais maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Bravo d'avoir apprivoisé tes démons intérieurs et extérieurs. Bientôt, tu leur apprendras peut-être à faire le ménage aussi. Tiens, pourquoi pas. Dans l'épisode 4, on a appris à se reconnecter à soi, à retrouver son GPS intérieur. Se reconnecter à toi-même, rappelle-toi, c'était un peu comme rallumer ton propre GPS émotionnel. Pas facile, au début ça recalculait l'itinéraire toutes les 5 secondes, et maintenant quoi? Maintenant, paf, direction, ma vie, c'est moi qui l'amène. Dans l'épisode 5, on a vu comment retrouver de l'estime de soi. Je suis canon et digne d'amour. Parce qu'on a vu l'estime de soi, c'est pas se la raconter, c'est juste arrêter de se faire des croche-pieds toute seule avec des pensées limitantes et des croyances limitantes au sujet de soi-même. Tu mérites d'être respecté, chouchouté, célébré. Et ouais, parfois, ça commence juste en te disant: «Je suis fier de moi», même après avoir plié une panière de linge sans crise existentielle. Dans l'épisode numéro 6, on a vu à poser des limites. Non, c'est non, point barre. Dire non. Ah, ce doux frisson de liberté quand ta colonne dans la colonne vertébrale quand tu dis non sans t'excuser. Non à ce qui t'épuise, non à ce qui te minimise, non à ce qui te ronge. Je te rappelle que chaque non posé avec amour est un oui gigantesque à toi-même.
Dans l'épisode 7, on a vu comment reprendre les rênes. Le boss de ta propre vie, c'est toi. Fini les passagers clandestins au volant qui t'enquiquinent avec des phrases qui ne servent à rien et qui vont te diminuer. C'est toi qui tiens les rênes, le volant et même le klaxon. Chaque petite décision que tu prends pour toi, c'est une victoire. Et oui, même choisir la garniture de la pizza du samedi soir, c'est important, surtout si c'est fromage plus fromage. Dans l'épisode 8, on a parlé de résilience. Je tombe 7 fois, je me relève 8 fois et je prends un goûter entre-temps. La résilience, c'est l'art de se ramasser avec panache, de se relever avec classe. C'est d'avoir accès à toutes tes compétences, toutes les belles choses qui te permettent d'en être là maintenant et d'avoir avancé autant. Les épreuves n'ont pas gagné. Toi, tu as choisi de grandir et d'éclore. Un peu cabossée, d'accord, peut-être, mais tellement plus forte et tellement plus lumineuse. Dans la partie 9, on a vu comment oser rêver, comment faire ce petit pas pour, avancer. Tu as le droit et même le devoir de rêver grand, large et haut. Tu as envie, d'ouvrir une boutique de cupcakes bio? Bah, tant mieux, vas-y. De partir en road trip? Vas-y. De changer de boulot? Vas-y. De devenir dresseuse de lama? Vas-y, fonce. Tes rêves, ce sont tes super pouvoirs, ils sont juste en mode veille. Il est temps de les activer. Dans la partie 10, on a vu comment avancer encore. Tu veux continuer à avancer même après la fin de ce podcast? Eh ben, voici quelques idées. Fais une séance d'équi-coaching, rien de tel qu'un cheval, pour te rappeler qui tu es vraiment et non qui tu devrais être. Le cheval juge pas, il juge pas ton mascara qui coule non plus. Tu peux aussi prendre du temps pour toi. Chaque jour, 10 minutes, c'est suffisant pour recharger les batteries grâce au branchement de la prise intérieure. Tu peux t'entourer des gens qui te boostent, fini les sangsues énergétiques, vive les vitamines humaines, ou équines si on veut. Tu peux célébrer chaque micro-victoire, un sourire, un nom posé, un pas dehors, champagne intérieur à chaque fois. Ou extérieur aussi, parce que franchement, parfois ça se mérite. Et je reviens sur le fait, partie 11 encore une fois, qu'oser rêver, c'est ce qui va dégommer les mécanismes de défense et te rouvrir à la vie. Parce que figer la solution d'un problème, c'est s'en créer un nouveau. Et si tu as besoin d'un vrai coup de boost, je suis là. Petit rappel, je travaille avec le moulin de Pont-Rue à Bréélu dans le 95, le Val d'Oise. C'est juste un super lieu magique pour les femmes victimes de violences où tu peux venir respirer, te reconstruire, te retrouver. Il suffit d'être recommandée, prescrite par un coach, un médecin, un psy, quelqu'un qui sert d'interlocuteur. Ensuite, tu poses tes valises et tu viens souffler avec ou sans enfant. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver, tu me contactes. Je suis là vraiment pour aider. Sinon, j'aurais pas fait ce podcast. Conclusion, petit clin d'œil. Voilà ma belle âme de résilience. Tu sais quoi? Tu l'as fait. T'es une warrior, une magicienne, une aventurière badass. Continue à construire ta vie comme on construit une cabane magique. Tu y mets du bois flotté, tu ajoutes des bouts de rêve, des clous d'espoir et beaucoup, beaucoup d'amour envers toi. Attends, tu ranges pas ton amour de lumière, hein, parce que, roulement de tambour, tu en as besoin et surtout la saison 3 arrive. Épuisé mais debout. On parlera du burn-out au féminin, du harcèlement au travail, de la charge mentale XXL et comment survivre quand on a toute envie d'envoyer valser contre un mur, sauf peut-être son plat préféré.
Et pour t'accompagner dans ce nouveau chapitre, tu auras droit à un livret exclusif à télécharger, un défi sortir du burn-out en 30 jours, à ton rythme, sans pression et avec plein de petits pas qui changent tout. Alors, prépare ton mug de thé, ta plus belle paire de chaussettes pilou pilou et ton plus grand sourire. On n'a pas fini de se relever et on n'a pas fini de rire non plus. Parfois nerveusement quand même parce que on a quand même surtout besoin de s'épanouir et que ces sujets-là sont pas des sujets faciles. Du coup, et je te laisse une petite pépite pour la route. Danse sous la pluie, chante faux sous la douche et surtout n'attends pas d'avoir tout réparé pour kiffer ta vie. Si en plus tu veux danser avec des bottes roses et un poney pas loin, là on touche le nirvana. Alors à très vite pour de nouvelles aventures.